Bienvenue sur Embarquons dans la nouvelle dimension. Ils cohabitent avec nous dans la même rue, le même immeuble, la même maison, voire le même palier. Et pourtant, nous ne les avons pas choisis. Les relations entre voisins ne sont pas toujours évidentes. Et aujourd'hui, le voisinage rime bien souvent avec problème. Pourtant, les liens avec les personnes qui vivent près de chez nous peuvent se révéler source de solidarité et d'entraide. Comment entretenir de bonnes relations avec ses voisins? Les relations entre voisins, quelles limites? Eh bien, notre invité va répondre tout à l'heure à nos interrogations par rapport à ce sujet. À la technique, Dame Julie Keke, présentation Mirabelle Habité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Embarquons dans la nouvelle dimension. Jacques Christian Wensou, c'est lui notre invité du jour et comme tous les lundis, c'est toujours un plaisir pour nous de le recevoir sur cette émission. Bonsoir Monsieur Wensou, comment vous allez? Très bien Mirabelle, bonsoir à tous les amis du lundi soir sur la radio Topa. Alors Monsieur Wensou, aujourd'hui on va s'intéresser à nos voisins. Voilà. On a tous à côté de chez nous, ce monsieur ou cette bonne dame qu'on croise tous les matins, qui est notre voisin, qui est peut-être dans la même maison que nous, ou peut-être à quelques pas de notre maison. Et souvent, on ne fait pas toujours attention à ce voisin, ou peut-être parfois, on est tellement proche de ce voisin que ça crée peut-être parfois des mésententes entre nous. Alors vous êtes ici pour répondre à nos questions, vous êtes sociologue, évidemment vous vous intéressez à tout ce qui peut toucher la société. C'est bien ça? Absolument. Alors, déjà pour démarrer, vous allez essayer de nous définir. Déjà, quand on parle de voisin, c'est qui le voisin? Le voisin, c'est vous. Le voisin, c'est celui qui est à côté de moi. Le voisin, c'est celui qui est à côté de vous dans votre maison. À côté de votre maison, ou si vous êtes peut-être élève ou quelque part, assis quelque part, c'est celui qui est assis à côté de vous. Le voisin, c'est lui. Le voisin, c'est moi. Tout simplement. Alors, quelle est l'importance de la courtoisie et du contact entre voisins? L'importance de la courtoisie et du contact entre voisins. Vous savez, lorsque j'ai défini le voisin comme celui qui est juste à côté de vous, l'importance revient donc à trouver le lien que nous avons créé entre nous. Qu'est-ce que nous avons comme lien, naturellement? Et c'est à partir de ce lien que notre contact aura d'importance. La courtoisie que nous aurons avec vous dépend du lien que nous avons établi. Prenons par exemple l'exemple de ce voisin, par exemple mon voisin à l'école. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'un élève, un apprenant qui, à côté bien sûr, a son voisin qui est là. Parce que vous avez dit tout à l'heure que même à l'école ou même peu importe l'endroit où vous vous trouvez, la personne qui est à côté de vous, c'est lui votre voisin. Alors, dans le cadre scolaire, par exemple, le voisin de l'apprenant, quel lien, quelle est l'importance justement pour l'apprenant de créer ce lien avec son voisin à l'école? Alors, si ton voisin à côté de toi n'est pas ton ami, il n'est pas camarade à toi, alors ce n'est pas la peine. Le lien, alors, c'est un lien électif, le lien d'amitié. Et grâce à ce lien d'amitié que vous avez en tant que voisin, vous pouvez parler de ce qui se passe en classe. Vous pouvez vous passer des épreuves. Vous pouvez même vous visiter et travailler ensemble. Vous pouvez avoir des groupes d'études ensemble. Je vous donne l'exemple de ce garçon-là qui, au début de l'année, a commencé avec un ami à côté de lui. Et ils étaient en classe de première. Et au cours de l'année, il a commencé par rester trop silencieux. Il ne participait plus à la vie de l'amitié, de voisinage en classe. Et en même temps, l'ami qui était à côté a dû lier d'amitié avec celui qui est devant. Je parle du voisinage en classe. Et ceci a fait que, avec le temps, on a découvert que celui-là qui a commencé par être tranquille, qui a commencé par ne plus faire vivre le voisinage, avait un problème à la maison. Et c'est ce problème qui a fait qu'il ne pouvait plus faire vivre le voisinage et finalement, il a perdu l'année scolaire. Parce que c'est des élèves, il ne pouvait pas l'aider. Si ce n'était pas des élèves, peut-être qu'il serait allé plus loin pour pouvoir l'aider. Alors c'est très important de faire vivre le voisinage, mais à partir du lien qui vous lie en tant que voisin. Alors,
parlons par exemple du voisin à la maison. D'accord, le monsieur qui est à côté de ma maison, ou peut-être si c'est une maison, si c'est une location, le monsieur qui est tout juste à côté de ma chambre et tout. Quel genre de relation on devrait entretenir avec ses voisins à la maison ou dans le quartier? Alors, à la maison ou dans le quartier, le voisin peut être un ami. Le voisin peut être juste quelqu'un que vous pensez être parmi les gens qui vous plaisent de fréquenter, mais que vous ne connaissiez peut-être pas. Le voisin peut être un parent. Le voisin peut être un S pour les hommes ou les femmes. Alors, selon le degré de ce voisin, le lien est nourri. En général, le voisin a besoin d'être entretenu pour que, ensemble, la vie relationnelle, que ce soit en classe, que ce soit à la maison, ou que ce soit dans le quartier où on vit, soit une vie apaisée et une vie humainement vivable. Alors, pour garder de bonnes relations ou pour pouvoir s'entendre avec son voisin, c'est important quand même de le connaître parce que tout le monde n'a pas le même tempérament. On ne vient pas forcément du même milieu, on n'a pas grandi peut-être dans la même famille, on n'a pas la même éducation. Alors, si vous décidez peut-être de créer un lien avec votre voisin parce que pour vous, vous estimez que c'est une bonne chose, lui, il peut ne pas penser ça. Il y a des personnes qui, naturellement, sont renfermées, qui ne s'intéressent pas forcément à la vie des autres. D'autres, par contre, sont je dirais, extravertis, voilà, et qui, chaque fois, peu importe le milieu, ont cette envie-là de se rapprocher des autres, de mieux les connaître. Et si votre voisin ne partage pas le même point de vue que vous, ne voit pas les choses comme vous, je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà, avant de constater que mon voisin n'a pas ce même point de vue que moi, il va falloir que j'enclenche d'abord la démarche de connaissance. Que nous le veuillons ou non, nous avons cet instinct-là d'aller vers l'autre. Et si un voisin vient dans le quartier tout de suite, ou bien on a changé de place en classe et puis une personne nouvelle vient s'asseoir à côté de moi, ou bien c'est dans la maison où j'ai loué et à côté de ma chambre, une autre personne vient s'installer tout de suite, vous allez constater que l'instinct de l'homme pour pouvoir faire vibrer la sociabilisation demandera à l'un et à l'autre d'aller chercher à connaître et à comprendre qui est venu. Qui est cette nouvelle personne qui est venue dans notre biotope entre griffes. Du coup, on cherche à aller vers l'autre. Et c'est en ce moment-là qu'on constate que l'autre n'est pas comme nous. C'est en ce moment-là qu'on constate que ce voisin-là est un peu trop réservé. Ou c'est en ce moment-là qu'on constate que tel voisin, ah oui, est prêt à partager son histoire, est prêt à même rester debout du matin jusqu'au soir, jusqu'à ne même pas préparer pour son mari si c'est une dame. Et là, vous devez savoir tout de suite décrypter quel type de voisin vous voulez fréquenter. Parce que chacun se démontrera à partir de la manière dont vous êtes allé pour les connaître. Et ça va vous permettre de savoir chacun et de les classer dans la classe sociale que vous voulez les classer pour pouvoir vivre heureux avec ces gens de personnes. Alors, on sait tous que pour créer le lien avec une personne, la toute première chose, c'est pouvoir saluer le bonjour ou le bonsoir. Ça commence par la salutation. La salutation. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment on peut, tout de suite, quand on a un nouveau voisin, par exemple, à la maison, comment créer ce lien-là, tout de suite, avec l'inconnu qui vient d'aménager à côté de chez nous, qu'on ne connaissait pas, par exemple, parce qu'il faut forcément que l'un des deux fasse le premier pas. Soit c'est le voisin qui vient d'arriver, soit c'est celui qui était là depuis. Alors, comment peut-on tout de suite créer ce lien avec cette nouvelle personne qui vient d'aménager à côté de chez nous? Alors, c'est très simple. Vous vous rencontrez dans le quartier, vous saluez d'abord, puisque c'est vous qui voulez créer le lien. C'est quelqu'un qui cherche d'abord à créer un lien. Celui qui ne veut pas créer un lien n'a pas besoin de vous saluer. Il prend son chemin et il s'en va.
vous saluez. Et quand l'autre vous répond, alors, ça veut dire que vous avez commencé, le lien est né. Autre chose, vous apprêtez à rendre service. Je donne l'exemple de cette dame-là qui est venue nouvellement dans le quartier et en voulant déplacer sa voiture, elle s'est enlisée dans le sable. Et un ancien du quartier qui était debout et qui a vu s'est rapproché d'elle pour dire « Je vais vous aider, je peux vous aider s'il vous plaît » et à déplacer la voiture. À partir de ce jour, ses voisins ont commencé par se saluer et par se fréquenter même. Ça veut dire qu'en présentant quelques petits services à son voisin, on crée un lien. En invitant, par exemple, pour ton anniversaire, nous sommes ensemble, on s'est vus pendant un temps. Je fête mon anniversaire, je serai heureux de vous voir avec votre enfant chez moi. Vous créez déjà le lien de voisinage. Donc voilà quelques exemples pour créer un lien de voisinage. Mais tout commence par la salutation. Alors, on sait tous que tous les voisins ne sont pas forcément des personnes agréables. Vous le savez, il y a des voisins qui peut-être sont disponibles pour vous aider quand vous en avez besoin, qui sont des personnes sympas. Mais d'autres, par contre, je ne vais pas dire, ont tendance à être désagréables. C'est-à-dire, c'est ce monsieur qui peut-être, ou cette dame qui habite à côté de chez vous. Vous prenez toujours la peine de la saluer ou de bien vous entendre avec elle et tout, avec cette dame. Mais peut-être parce qu'elle n'a pas peut-être de sens, pas prêt peut-être à vivre en société, peut-être, ne fait pas forcément attention à ce qui vous gêne, vous. Vous voyez par exemple le monsieur qui habite à côté de chez vous, à côté de votre maison, mais qui, oublie que vous existez. C'est-à-dire que le monsieur, il rentre chez lui le soir, peut-être, c'est en ce moment, il se dit peut-être, je dois mettre de la bonne musique pour me détendre, oubliant que à 23h, lui, c'est le moment pour lui de se détendre, mais peut-être c'est le moment pour vous de dormir. Voilà. Et quand vous allez peut-être chercher à lui expliquer telle situation me gêne, il peut comprendre comme il peut ne pas comprendre. Et les petites disputes, ça part souvent de là, les mésententes et tout. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, en matière de voisinage, il faut apprendre à connaître l'autre. Si vous ne connaissez pas l'autre, c'est là où les problèmes commencent par prendre place. L'autre est venu avec son éducation. L'autre est venu avec une manière de vivre. Ce que vous jugez comme bonne manière, pour l'autre qui est venu dans votre quartier ou dans votre maison, qui est devenu voisin, ou même en classe, qui nouvellement s'installe à côté de vous, à sa manière de faire, de se distraire, de parler et de recevoir même des amis. Et si vous n'arrivez pas à composer avec ces manières-là, vous risquez d'imposer votre volonté aux nouveaux venus. Et si vous cherchez à faire ça, vous allez briser le lien de voisinage. En général, en Afrique, chez nous, le voisin, même s'il ne vous salue pas, prête attention à vous et à votre vie. Ça là, c'est une réalité. En Afrique, tous les hommes se respectent et tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, se considèrent. Chacun selon sa manière de considération à donner à l'autre. De telle sorte que le voisin, tout de suite, lorsque vous n'êtes pas là et quelque chose se passe chez vous, c'est en ce moment-là que vous allez voir que l'Africain aime son voisin. Peut-être qu'il ne vous salue pas. Peut-être que vous pensez que c'est quelqu'un d'égoïste qui ne vous connaît même pas. Mais si jamais vous laissez votre robinet, par exemple, et la société qui gère l'eau dans notre pays, qui avait peut-être coupé la nuit, le matin, qui a donné alors que vous êtes au service, l'eau commence par remplir votre chambre, c'est le voisin qui va vous alerter tout de suite, qui va chercher à trouver la solution avant que vous ne veniez. Conclusion,
il vous tient à cœur et il sait que vous êtes à côté. Et d'une manière ou d'une autre, il sait que vous avez en commun une relation à entretenir. D'où le voisinage est quelque chose de très très important. D'où le voisinage, même si ce n'est pas déclaré, parce que vous êtes peut-être dans un quartier, vous vous rencontrez et vous ne vous saluez jamais. Mais n'oubliez pas, il vous connaît. Ou elle vous connaît. Elle connaît votre mari, elle connaît votre épouse, elle connaît vos enfants. Et le jour où quelque chose se passera, vous allez constater que ce voisin-là vous maîtrise mieux que vous-même. Alors, M. Wensou, dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le voisinage est toujours... est-ce qu'on s'intéresse vraiment toujours à son voisin aujourd'hui, comme il y a de cela quelques années en arrière? Vous savez, aujourd'hui, il y a de cela quelques années en arrière, vous savez, la bonne dame, quand peut-être elle est en train de préparer et qu'elle se rend compte peut-être qu'elle n'a plus peut-être du sel, elle va toquer à la porte de l'autre pour lui dire voilà, je n'ai plus du sel et tout. Ou peut-être quand son enfant est malade, elle va tout de suite toquer à la porte du voisin d'abord pour lui dire mon enfant ne se sent pas bien, j'ai besoin de ton aide et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde se méfie de tout le monde. On n'a plus forcément le courage d'aller taper à la porte, même pour prendre de l'eau chez le voisin. Vous savez, moi, on m'a dit que avant, quand on circule dans la rue, au portail, il y a toujours de l'eau pour les personnes qui circulent et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que, tout simplement, même aujourd'hui, quand tu vas avoir de l'eau devant le portail de quelqu'un, tu n'auras pas forcément le courage d'aller boire l'eau parce que, tout simplement, on se méfie. Est-ce que tout ça, d'une manière ou d'une autre, n'est pas en train de dégrader ou bien d'empêcher réellement la relation qu'on devrait avoir entre voisins? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je vous expliquerai juste la situation, vous allez comprendre. Je prends d'abord l'exemple de l'eau. C'est une question d'hygiène. Lorsque ça se passait, c'était une autre manière de vivre qui existait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a beaucoup de manières pour accueillir. C'était pour dire en ce moment-là, quiconque passera devant moi pourrait trouver un coin pour étancher sa soif. Et quand un étranger vient devant ma porte ou mon portail, doit trouver de l'eau pour étancher sa soif. Cette philosophie qui gouvernait ceux qui pouvaient mettre de l'eau devant leur maison, aujourd'hui, ne peut plus être la chose la mieux partagée. Cependant, les gens continuent de le faire. Je l'ai vu même dans ce Cotonou. Et ça continue. Mais ce n'est plus aussi partagé qu'avant. L'autre dimension de l'intérêt porté aux voisins. Et oui, aujourd'hui, toquer à la porte de son voisin tout de suite pour demander un service dépend de la relation que vous avez avec ce voisin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, il y a des arnaqueurs partout. Aujourd'hui, il y a des malades qui circulent et qui s'ignorent. Et si déjà, toi, en tant que personne physique, tu sais connaître les gens. D'ailleurs, c'est pourquoi, avant de parler tout à l'heure, j'ai dit que celui qui veut nouer la relation avec le voisin, c'est lui qui enclenche la démarche et qui observe. Et qui voit si c'est une personne capable de fréquenter. La fréquentation est sélective. Donc, est-ce que telle personne, moi, je peux devenir proche de cette personne? On a beau être voisin, mais je peux me dire, je ne peux pas fréquenter telle personne. Du coup, je ne peux pas lui toquer à la porte lorsque j'ai un petit problème parce que je sais a priori que ce n'est pas quelqu'un que je peux fréquenter. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans ma liste de sélection amicale. De la même manière qu'il faut sélectionner parce que c'est naturel. Nous sommes dans un monde de sélection et on ne peut pas être proche de tout le monde. On ne peut même pas être aimé par tout le monde. Et nous ne sommes pas dans un lien de filiation. Nous ne sommes pas dans un lien de germanité non plus. Nous sommes dans un lien sélectif. Donc, c'est un choix. Du coup, si tu es proche de moi et je sais que je peux aller te voir pour te demander de service, je viendrai toquer à ta porte. Dans le cas contraire, non. L'histoire rappelle que si ça se faisait avant, les voisins immédiats sont membres de la famille. N'occultons pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde aussi modernisé où en ville, je ne connais même pas celui qui est mon voisin. C'est lorsque je m'approche de lui que je le connais.
Mais l'exemple qui a été donné pour illustrer la solidarité africaine, c'est que dans tel village, par exemple, j'ai mon oncle ici, j'ai mon neveu là, j'ai ma tante de l'autre côté, et de manière... C'est un réflexe d'ailleurs d'aller toquer à la porte pour demander service parce que nous avons un lien naturel. Nous avons un lien qui nous lie et sur l'arbre généalogique, nous existons. Mais maintenant, nous sommes à côté des gens que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Alors, nous devons être prudents. Nous devons savoir regarder, savoir observer, savoir choisir avant d'aller dans un lien d'amitié ou bien avant d'aller toquer à la porte pour demander. Pour finir, je vais vous donner un exemple. Voilà une dame qui a un petit souci, qui est allée toquer à la porte de sa voisine pour lui dire « Attention, mon mari a tel problème. » Et pour réponse, on lui a dit « Ben, ma copine, tu ne peux pas avoir ce problème pour que moi je sois ici et que tu n'aies pas de solution. Hein? Voilà comment il faut faire. » Et le jour-là, on l'a amené voir un gourou, je vais dire un gourou, pour dire « Voilà la solution. » La dame est venue nous voir et dit « Ben écoutez, je suis allé toquer à la porte de ma voisine pour venir m'aider pour mon cas, et il m'a proposé telle chose. On a dû régler ça. Ça, c'est un autre problème. C'est pour vous dire, parfois, vous allez toquer à la porte, on vous sert quelque chose que vous ne maîtrisez même pas, parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne vers qui vous êtes allé pour toquer à la porte. Parce que cette personne, c'est sa manière de voir, c'est sa manière de régler ses problèmes. Pour cette personne, si vous avez un souci, voilà, il faut un gourou pour vous trouver la solution. C'est normal. Peut-être c'est comme ça la personne l'a appris. Mais vous n'avez pas appris ça. Mais en temps, vous n'avez pas fait vous n'avez pas pris le temps d'observer cette voisine, par exemple, ou ce voisin, pour savoir si vous avez la même manière de lire les problèmes pour trouver les mêmes solutions. Et là, vous êtes allé toquer à la porte. On ne peut que donner la meilleure à son ami. On ne peut que donner la meilleure chose qu'on a. On lui a donné la meilleure chose. Mais là, ça l'a embrouillé. Et voilà comment ça s'est passé. Est-ce qu'il faut dire que c'est important de créer un lien avec son voisin? Cependant, il y a quand même des limites. Absolument. Vous savez, c'est très important de créer des liens avec son voisin. Parce que si vous n'êtes pas un peu proche, relié par un lien, en votre absence, il ne pourra pas aller à votre secours. Et c'est pourquoi je dis, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas avoué, vous allez constater que les voisins au Bénin volent toujours au secours de l'autre en son absence. Et là, j'ai un exemple. J'ai un ami, peut-être s'il m'écoute maintenant, il va comprendre. Il n'était pas à la maison, mais sa maison a pris feu. Et c'est un voisin qui l'a alerté. C'est un voisin qui a commencé par éteindre le feu. Et après, c'est grâce à ce voisin que tout n'est pas parti en fumée. Voyez-vous, c'est très important d'être proche de ses voisins. C'est très important de considérer ses voisins parce qu'en ce moment-là, si ce voisin-là ne l'avait pas appelé, si le voisin n'avait pas son numéro de téléphone, si le voisin n'avait pas commencé par courir pour qu'on puisse commencer par éteindre le feu, qu'est-ce qu'il allait devenir? Point d'interrogation. Alors, on va essayer de faire un récapitulatif. Vous allez pouvoir nous expliquer quelle est l'importance quand on essaie d'entretenir une relation avec son voisin, quel avantage cela nous apporte à nous, quel avantage ça apporte à notre voisin et à quel moment il faut pouvoir mettre les limites et se dire oui, d'accord, dans telle situation, je dois pouvoir aller vers mon voisin, mais dans telle situation, ce n'est pas la meilleure personne vers qui je dois me tourner. Les avantages et les inconvénients que ça peut représenter déjà quand on crée le lien avec son voisin. Alors, la première chose à savoir, un voisin est d'office dans une relation avec vous. Et le lien que vous avez, c'est un lien de voisinage. Ça, c'est une obligation. La relation là, vous ne l'avez pas choisie. Vous ne l'avez pas sélectionnée vous-même a priori. C'est venu s'imposer à vous. Maintenant, vous êtes libre d'aller entretenir ce lien ou ne pas l'entretenir. Maintenant, si vous commencez par entretenir le lien, c'est lorsque vous enclenchez la découverte de ce voisin-là. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous voulez
découvrir qui est ce voisin qui est venu. Et à partir de là, vous allez commencer par voir sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de se comporter, ainsi de suite, pour voir si ceci est en harmonie avec vous-même, ce que vous voulez avoir d'un voisin, ou bien d'un ami proche, ou bien de quelqu'un avec qui vous pouvez lier d'autres liens. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé de partenaires dans leurs voisins. Voyez-vous? Donc, si vous faites attention à la personne, vous allez finir par comprendre si oui ou non, vous pouvez entretenir le lien qui vous lie avec ce voisin-là. Lorsque vous commencez par entretenir ce lien, vous gagnez quoi? 1. Vous gagnez une solidarité de quartier ou de maison ou bien de classe. Pour la classe, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des exercices ensemble, vous pouvez créer des groupes d'études ensemble, vous vous connaissez, vous pouvez vous fréquenter à la maison et travailler les uns chez les autres. Pour la maison, vous pouvez aller, comme vous l'avez dit, toquer à la porte pour demander quelque chose qui vous manque peut-être et vous pouvez demander de service à la maison et ça peut passer. Pour le quartier, même chose. Si vous êtes éploré, on peut vous soutenir. Vous avez besoin de quelque chose, l'ensemble du quartier, de la maison peut rester avec vous. De la même manière, si quelque chose vous arrive de négatif et vous n'êtes pas là, l'ensemble de la maison et du quartier pourra régler même le problème avant que vous ne veniez. Je crois avoir donné des exemples de ces cas de situation où les gens ont intervenu pour régler avant que la personne même ne vienne. Alors, on dit souvent que, je ne sais pas, vous allez confirmer, on dit que quand deux personnes vivent ensemble, sont dans le même milieu, que ces personnes ont un intérêt en commun, c'est plus facile pour ces personnes de rester ensemble, d'être proches. Par exemple, on constate souvent que quand on est peut-être dans une maison où il y a plusieurs personnes qui vivent dans cette maison, dès qu'il y a un des deux qui peut-être parle la même langue, ou peut-être sont dans la même religion, ou ont quand même quelque chose en commun, c'est plus facile pour ces personnes-là de s'entendre. Hein. Et l'autre peut-être, qui ne parle pas la même langue, a parfois l'impression qu'on est en train de le mettre de côté. Et ça crée parfois des situations. Je suis d'accord avec vous. Mais l'expérience a montré qu'il y a un petit problème dans ce système de regroupement. Vous savez, si nous parlons la même langue de manière systématique, nous sommes plus proches parce qu'on se comprend mieux que les autres. En parlant, mais pas en se complétant, mais pas en se comprenant. Voyez-vous, si nous venons de la même région et nous nous retrouvons dans un même quartier, tout de suite on se dit, nous venons de telle région, donc on est ensemble. Parfois, même certaines personnes se disent, on est frères. Et je vais vous conter l'histoire de ces frères-là qui se sont retrouvés à Cotonou. Mais ils sont venus du nord de notre pays. Et ils sont à Cotonou, ils sont frères. Mais comment est-ce que la fraternité s'entretient? C'est grave ce qui se passe. Ils sont frères, n'est-ce pas? Ils parlent la même langue. Mais ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Le lien de voisinage s'entretient encore mieux avec ceux qui ne parlent pas leur langue qu'avec leurs frères. Et ça, j'ai pris l'exemple un peu loin des gens du Nord. Même chez nous, ici. Nous parlons la même langue. Nous nous disons, c'est mon frère. Nous sommes ensemble. Mais l'entretien de ce lien ne se fait pas comme ça doit se faire. Parfois même, on va toquer à la porte de celui qui n'a rien en commun, que ce soit la langue, que ce soit la religion, que ce soit la filiation. On va toquer à sa porte et on ne toque pas à la porte de celui qui a quelque chose en commun. Je dirais simplement que le voisinage a une autre réalité qui se vit, qui s'entretient et qui se soutient même plus que les gens qui ont des choses en commun et qui se regroupent à partir de leur origine, leur langue ou bien leurs liens qu'ils ont en commun. Le voisinage parfois sauve, protège et aide plus que
ce que nous sommes en train de voir. Alors, quand vous entrez dans des maisons, par exemple, tout de suite, vous voyez peut-être, si c'est une maison où il y a plusieurs personnes qui vivent dans la maison, vous voyez peut-être des voisins qui se regroupent, ils sont là à parler de tout et de rien. C'est peut-être une habitude et tout, ils s'entendent bien et ils prennent peut-être du plaisir à le faire. Mais à côté, vous avez ce voisin-là qui vient et lui, dans son comportement, quand il vient, il n'a pas forcément envie de s'asseoir et de papoter avec les autres. Mais quand il entre dans sa chambre, il ferme la porte. Il fait entrer ses enfants, il ferme la porte. Il n'a pas envie de laisser sortir ses enfants, de se mettre Déjà, pour vous, est-ce que c'est la bonne attitude à adopter? Peut-être dans sa tête, il se dit, c'est pour éviter des problèmes. Je ne veux pas, parce qu'à force de tout le temps côtoyer les gens, à force de tout le temps bavarder et tout dire à côté des personnes qui nous entourent, ça crée plus facilement des situations. Est-ce que c'est votre avis à vous? Est-ce que ce voisin-là qui décide quand même de rester dans son coin, de s'enfermer dans sa chambre, qui n'a pas forcément envie de regarder sa série avec sa voisine, qui va peut-être rentrer dans sa chambre et commencer par bavarder à côté d'elle, est-ce que c'est une mauvaise habitude? Vous savez, mauvaise habitude ou bonne habitude, pour ce voisin dépend de son histoire. Je vais vous conter. Vous savez, le voisinage, j'ai dit tout à l'heure que ça sauve, protège et aide mieux, n'est-ce pas? Mais dedans encore, il y a d'autres problèmes. Voilà ce monsieur qui vit dans une maison. Et au départ, il était avec juste 2 personnes, mais il y a une autre personne qui est venue, mais cette personne semble être un peu douteuse. Et il s'est dit, attention, je n'ai pas besoin de fréquenter telle personne. Lui-même, il s'est dit ça. Et vous voulez que cette personne aille s'asseoir avec ses enfants pour regarder de feuilletons avec de telles personnes que lui-même il a déjà étiquetées? Ce n'est pas possible. Mieux, il dira à ses enfants, attention, n'allez pas chez telle personne. Parce qu'a priori, il a déjà fait son classement et il a choisi et il a étiqueté. Et ceci, c'est à partir de son histoire. C'est ce qu'il a vécu qui l'amène à choisir la personne avec laquelle il fera un voisinage heureux. Donc, allez regarder un feuilleton avec le voisin, ou bien toquer à la porte d'un voisin et lui demander un service, ou bien s'asseoir et papoter avec les voisins, dépend de votre histoire. Je connais un monsieur qui a toujours refusé à son épouse de sortir pour papoter avec les voisins. Jamais il ne le fait. Mais il s'est fait qu'un jour, ils sont sortis, ils ont fini de faire la lessive, ils ont laissé tout. Et puisqu'il fait nuit, c'est une voisine qui est allée tout ramasser pour lui mettre dans sa chambre. Et le soir, il a dit, ça c'est une joie que je viens de retrouver, je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que quand bien même lui, il dit ne va pas papoter avec les autres, il y a les autres qui le tiennent à cœur et qui savent que moi j'ai un voisin par ici. C'est ce que j'essayais d'expliquer au départ. Même si vous n'êtes pas, vous, dans une relation positive avec les voisins tiennent toujours peut-être à celui qui est là et lui portent secours dans la mesure de leur compréhension et de leur capacité. Ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Alors, comme on est en train de donner des exemples, j'ai également un exemple à vous donner. Peut-être vous allez me dire quelle était la meilleure attitude à tenir dans cette situation. Alors, c'est une personne âgée qui a décidé d'aller aider l'enfant du voisin qui est malade. Vous voyez, nous savons tous que dans notre société, les personnes du 3e âge, à un moment donné, il y a toujours des préjugés. Alors elle, dans son éducation, estime que quand un enfant est malade et que l'enfant a besoin de soins, moi, si je suis âgée, je peux apporter mon aide à l'enfant. Mais son enfant qui lui dit, non, maman, quand l'enfant du voisin est malade, ce n'est pas à toi d'aller dans la chambre pour aider l'enfant du voisin. Parce que, à ton âge,
comme dans notre société, on a des préjugés, quand tu entres dans la chambre du voisin pour peut-être aider son enfant, et que peut-être après, l'enfant, peut-être son état de santé s'aggrave, on peut t'accuser et dire, voilà, c'est la grand-mère qui est rentrée dans la chambre pour aider l'enfant alors qu'on ne lui a rien demandé. Après, voilà, l'enfant, son état de santé ne s'est pas amélioré. Il y a souvent des préjugés. Est-ce que vous pensez que dans cette situation, c'est la grand-mère qui a eu tort de vouloir aider l'enfant de la voisine qui est malade, ou c'est son enfant qui peut-être n'a pas adopté la bonne attitude en conseillant sa mère, en lui disant non, tu ne dois pas aller vouloir aider puisque c'est pas ton enfant, c'est pas ton petit enfant, c'est pas ta petite fille, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta famille. Qu'est-ce que vous en pensez? La grand-mère a raison de faire ce qu'elle a voulu faire. Parce que son histoire lui rappelle qu'une personne âgée vole toujours au secours de ses enfants. Elle a raison. Mais elle n'a pas compris le monde contemporain et la manière dont on étiquette les personnes âgées. Mais son enfant également a raison. Parce que pour protéger sa mère contre tout ce qui sera après, a dit ce qu'il faut dire. Vous savez, nous devons comprendre, j'ai toujours dit ici que les liens doivent être entretenus. La grand-mère a la recette, peut-être, pour sauver l'enfant qui est malade. Oui. Mais il s'est fait peut-être que le manque de confiance et tout ce qu'il y a comme suspicion aujourd'hui fait que cet enfant, peut-être, pourrait trépasser. Simplement parce que le lien, la relation de voisinage n'a pas été sincère et bien franche. Autrement, la grand-mère qui veut voler au secours, la fille ou le fils pouvait déjà comprendre que telle personne est sincèrement dans notre lien d'amitié et on peut lui porter d'aide sans se mettre en situation, sans se mettre en difficulté. Donc, si on sait qu'on ne peut pas se mettre en difficulté dans une relation, on peut porter d'aide facilement. Ça revient à la même chose, toquer à la porte du voisin. Je vous ai donné l'exemple, il a toqué à la porte, il a dit quelque chose, et l'autre a donné tout ce qu'il a de nécessaire. Et après on dit, mais ce qu'il m'a donné là, je ne suis pas prêt à l'utiliser. C'est la même chose. Si tu n'es pas prêt à l'utiliser, mais tu ne peux même plus aller lui dire, parce que tu as peur. Tu as peur d'aller porter un coup à ce que l'autre t'a fait, peut-être, ou bien briser votre lien, votre relation de voisinage. C'est pourquoi tu es allé voir quelqu'un d'autre pour dire, viens me sauver de cette histoire. Donc, la grand-mère a raison de le faire, mais l'enfant également a raison de l'arrêter, parce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir avant de rentrer dans le relationnel social, même si c'est du voisinage. Alors, ce soir, on parle de relations entre voisins, comment entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Et monsieur Jacques-Christian Wessou, c'est lui notre invité. On va sans doute revenir tout à l'heure sur tout ce qu'on a dit au cours de cette émission, l'essentiel. Et vous allez sans doute peut-être donner des conseils aux auditeurs qui nous écoutent pour leur dire quelle attitude il faut adopter dans telle ou telle situation. Mais bien avant, Dame Julie Keke, vous allez nous aider. On va faire une petite pause. Embarquons dans la nouvelle dimension. Bouclez votre journée en beauté. Alors, Monsieur Wessou, avant de terminer, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le plus important, c'est-à-dire, disons, l'essentiel dans tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais déjà, les personnes qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de tout ce qu'on a dit? Merci Mirabel. Je pense que les émissions que vous organisez, comme celle-ci, c'est pour édifier les amis auditeurs. Et sur ce point, je pourrais dire qu'il faut retenir quelque chose de principal. Les voisins sont en relation avec nous pour notre bien-être social. Ça, c'est très important. Quelle que soit la tête du voisin, il est important pour notre sociabilité, pour notre sociabilisation en ce moment-là.
Et si nous reconnaissons ça, nous devons, en deuxième point, garder à l'idée qu'il faille créer une relation un peu particulière avec nos voisins. C'est-à-dire que nous allons chercher à créer un lien typique, connu, pour que ce lien soit entretenu après ou bien non entretenu. Exemple, le voisin qui est venu dans mon quartier, je l'ai aperçu, je dois savoir que il ou elle est important pour ma sociabilité, ma sociabilisation. Deuxième chose, je dois comprendre qu'il faille aller vers ce voisin d'une manière ou d'une autre pour saluer tout au moins. Salut les voisins. Bonjour, comment ça va? Même si c'est un week-end, je vais me trouver pour aller dire comment vous allez. J'habite juste à côté. Vous êtes le nouveau venu? Vous êtes tel? Et ça va vous permettre de voir leur manière de réagir, leur manière de prendre votre salutation, leur manière de vous prendre l'accueil que vous êtes en train de leur réserver. Et tout ceci vous donnera des indices sur la personnalité de la personne qui est venue dans votre environnement. Et ceci vous permet d'aller au point 3 qui vous dit maintenant, oui, il est mon ami, oui, je peux prendre cette personne comme quelqu'un à fréquenter. Non, cette personne pour moi n'est pas à fréquenter, ce n'est pas mon choix, je ne le choisis pas dans la classe de mes amis. Ces 3 points sont nécessaires pour une vie de voisinage apaisée. Lorsque vous avez fini d'édifier ces 3 points-là en vous, et la vie continue dans le quartier, vous ne devez jamais oublier que votre relation avec ce voisin ou ces voisins qui ne sont pas vos amis ne doit jamais être de relation conflictuelle. Si c'est conflictuel, vous allez vous mettre en danger. Donc vous devez tout faire, même s'ils ne sont pas vos amis, même si vous n'avez pas créé un lien proche avec eux, vous devez tout faire pour qu'il n'y ait pas de conflit avec eux. Vous devez respecter les règles qui sont établies dans votre voisinage. S'il ne faut pas faire de bruit, par exemple, vous devez respecter. D'ailleurs, ce n'est même pas bon de faire du bruit, que ça soit à la maison ou dehors, mais les gens le font. Du coup, si quelqu'un a l'habitude de le faire et il rentre dans un quartier où ça ne se fait pas, vous allez constater qu'avec le temps, la personne même cesse de le faire. Donc, vous devez tout faire pour ne pas rentrer en conflit avec vos voisins. Donc, voilà les 3 points essentiels pour le voisinage et la fin, ne jamais rentrer en conflit avec les voisins. Merci, Monsieur Moussou, pour vos explications. Alors, pour terminer, moi, je dirais tout simplement que bien s'entendre avec ses voisins peut vous faciliter la vie, un peu comme vous venez de le dire. Et ils peuvent venir vous prêter main forte ou vous dépanner au-delà de l'aspect intérêt. Entretenir une bonne relation avec ses voisins est aussi une question de civisme. Vous êtes d'accord? C'est ça. On va se retrouver le lundi prochain, Monsieur Moussou, toujours pour apporter en plus à nos auditeurs. Merci à Dame Julie Keke, c'était elle qui était la technique, 18h54. Ce sera tout pour Embarquons dans la nouvelle dimension d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.